Les Arabes avaient l'habitude de tresser leurs cheveux, les hommes. Alors, dirions-nous que c'est une sunna? Bien sûr que non. Ce que je condamne et critique, c'est que lorsque vous venez à la prière, vous prenez un mouchoir, une serviette ou n'importe quoi et vous le posez sur votre tête. La sunna peut être définie de deux manières. Quand nous allons à la mosquée et qu'on nous lance un chapeau, une casquette pour prier, mais que nous ne voulons pas la porter, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, quel type de maladie ou de puce il peut y avoir. Je n'ai pas envie de finir par devoir me débarrasser de puces dans mes cheveux. Ma question est la suivante. Le célèbre prédicateur du sous-continent dit que se couvrir la tête pour les hommes est une sunna. Et il a également cité quelques hadiths authentiques du Sahih Muslim, volume 2, livre du Hajj. Et il dit que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, après la conquête de la Mecque, a prononcé un discours en portant un turban noir, se couvrant avec un turban noir. Et il dit aussi que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, couvrait toujours sa tête. Donc il dit que se couvrir la tête est une sunna. Et mon ami dit que les cheikhs du Golfe disent que c'est culturel. Alors pourquoi se couvre-t-il toujours la tête? Merci monsieur. Jazakallah khair. Wajazak. Ahi, avec tout le respect que je vous dois. Ce n'est pas vrai. Les chouyouks portent cela pour des raisons culturelles. Ils ne portent pas de turban. Le prophète portait un turban. Il ne portait ni ce goutra ni ce choumag. Vous pouvez donc vous y opposer. De plus, le prophète ne portait pas de kufi. Il portait un turban avec une douaba. Donc, si tu veux suivre la sunna, fais-le correctement ou alors ne dis pas que c'est la sunna. Troisièmement, je ne porte ceci que lorsque je viens faire mon émission ou lorsque je vais pour le prêche du vendredi ou celui de l'Aïd. Le reste du temps, je n'ai rien sur la tête. On pourrait dire que je suis tête nue, mais les gens comprendraient cela de travers. Donc oui, je ne porte rien sur la tête parce que c'est une question de culture et la culture a changé aujourd'hui. Quatrièmement, le prophète, paix soit sur lui, montait toujours une mule et parfois un chameau, mais il se déplaçait principalement à Médine sur une mule. Alors, devrais-je dire que cela est une sunna? Dirais-je que porter un izar, un pagne que le prophète portait, alayhi salam, ainsi que tous les Arabes, est une sunna? Allons, soyez sérieux. Il y a une différence entre dire que c'est une sunna, c'est-à-dire que le prophète l'a recommandé et a dit « Celui qui fait cela aura telle et telle récompense, et Allah le fera entrer au paradis, etc. » Et entre ce que le prophète faisait, alayhi salatu wassalam, par coutume. Les Arabes avaient l'habitude de tresser leurs cheveux, les hommes. Alors dirions-nous que cela est une sunna? Bien sûr que non. Par conséquent, nous devons examiner les éléments qui le justifient. Mettons tout cela de côté. Ce que je condamne et critique toujours, ce n'est pas le fait de porter le koufi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est votre préférence. Il n'y a aucun problème avec cela si vous souhaitez le faire. Je ne dirais pas que c'est une sunna, mais c'est totalement permis. Ce que je condamne et critique, c'est que lorsque vous venez à la prière, vous prenez un mouchoir, une serviette ou n'importe quoi d'autre et vous le posez sur votre tête pour prier avec, comme si vous étiez une femme, dans le but de couvrir vos cheveux. Et cela est totalement faux et ne vient pas de l'islam. J'espère donc que cela a du sens. Quelle est la définition de la sunna? Comme les gens disent que puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de se couvrir la tête, alors porter une casquette est une sunna. Il avait l'habitude de garder les cheveux longs, donc c'est une sunna, etc. Pouvez-vous expliquer précisément le concept exact de la sunna? Tout d'abord, les savants disent que la sunna peut être définie de deux manières. Donc, nous avons les 5 jugements qui sont obligatoires, connus sous le nom de wajib. Ensuite, nous avons le mustahab, ou recommandé, ou volontaire, ou la sunna. Ensuite, nous avons le permis, le mubah.
Ensuite, nous avons le makruh, ce qui n'est pas recommandé, ce qui est déconseillé. Et enfin, nous avons l'interdit qui est le haram. Donc, la sunna se situe au deuxième niveau, c'est-à-dire quelque chose qui est recommandé. Si vous le faites, vous êtes récompensé. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas pécheur. Cette définition est en accord avec la démarche des fuqaha, les juristes. Tandis que les spécialistes d'usul al-fiqh, les fondements du fiqh, disent que la sunna est la voie du prophète. Donc, tout ce que le prophète a fait est considéré comme sunna. Ainsi, le prophète priait 5 fois par jour. Les juristes disent que cela est fard. Les savants d'usul al-fiqh disent que c'est la sunna, c'est la voie du prophète. D'autres disent que le prophète n'a accompli le hajj qu'une seule fois dans sa vie. C'est la sunna parce qu'il l'a fait. Donc, selon cette définition, ils disent que la sunna peut être tout ce que le prophète a dit, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il a approuvé devant lui, qui a été fait et qu'il a approuvé. Et quatrièmement, ils disent que c'est tout ce qui a une description de lui-même. C'est ainsi que, généralement, les savants définissent et nous décrivent ce qu'est la sunna. Or, ce dont parle Suhail, c'est ce que les savants considèrent comme étant divisé en 2 définitions différentes de la sunna. Sunnatul ibada et sunnatul aada. La sunnatul ibada désigne tout ce que le prophète a accompli comme forme d'adoration. Il a donc prié 2 rakas après Dhuhr. Ceci est une sunna d'adoration. Lors de l'exécution du tawaf, il accomplissait l'alitiba, c'est-à-dire qu'il découvrait son épaule droite avec son ihram. Ceci est une sunna d'adoration. Lorsque, par exemple, on entre dans la mosquée, on y entre avec le pied droit. Pour ceux qui le disent, cela fait partie de la sunna. Et on en sort avec le pied gauche. Ceci est une adoration. Maintenant, ada signifie culture. Coutume, habitude, et cela n'a pas de lien avec l'islam. Cela relève des traditions. Donc, si nous disons que le prophète se déplaçait d'un point A à un point B sur une mule ou un âne, est-ce que quelqu'un de sensé dirait « Ah, c'est une forme d'adoration, demain je vais à Wall Street » ou bien « J'habite à Manhattan ou ailleurs, je vais prendre ma mule pour aller au travail ou à la salle de sport ». Bien sûr que non. Le prophète avait l'habitude de s'asseoir par terre. Donc, tu ne vas pas dans un hôtel 5 ou 7 étoiles pour quitter la table et t'asseoir par terre. Parce que c'est la sunna. Non, ce n'est pas la sunna. C'est une tradition, une pratique culturelle que le prophète faisait parce que son peuple le faisait aussi. De même, laisser pousser les cheveux ou tresser les cheveux comme certains Arabes le faisaient. C'est ainsi qu'il faisait, ce n'est pas une partie de la religion. De même, porter un pagne ou un tablier comme ceux que les gens portent à la taille, c'est comme une jupe, comme un kilt, mais c'est autour de la taille. Tu ne vas pas au bureau ou à la mosquée habillé ainsi car c'est une coutume, cela dépend de ce que portent les gens de ton pays. Si je porte cela et que je vais faire le prêche du vendredi, ils vont me faire descendre. Ils diront, qu'est-ce que tu fais? Ce ne sont pas nos coutumes. Moi je dis, c'est la sunna. Ils disent, non, c'est pas la sunna. Sinon, où est ta mule? Où est ton âne? Où est ton chameau que le prophète montait? Et ainsi de suite. Donc porter la calotte fait partie de ce genre de choses. Tu n'es pas récompensé pour cela. Et surtout si tu ne la mets que lorsque tu vas prier, comme le font certains frères du sous-continent. Certains d'entre eux posent même simplement un mouchoir et l'attachent sur leur tête pour la prière, puis ensuite ils le plient et le mettent dans leur poche. J'ai vu cela en Turquie, en Bosnie-Herzégovine. Quand nous nous rendons à la mosquée pour le culte, ils nous donnent des calottes pour prier avec. Mais nous ne voulons pas vraiment les porter. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, quel genre de maladie ou de puce il peut y avoir.
Je n'ai pas envie de finir par devoir fuir à cause de mes cheveux. Donc tout cela, ce sont des coutumes et cela n'a rien à voir avec la sunna du prophète. Alayhi as-salatu wa salam.